bienvenue dans votre tirage pour la semaine du 30 janvier au 5 février. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc tout d'abord, je vous tiens à vous remercier pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos commentaires. Ça fait toujours plaisir et j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous réalisez ce que vous souhaitez. Donc, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Donc, on commence tout de suite avec un premier message des couleurs. Pour vous, les signes d'eau. Vous avez le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Donc, avec ce jaune citron, c'est accepter vos imperfections, votre fragilité, vos faiblesses aussi et prenez en compte quand vous prenez une décision. Donc, cette carte vous invite ici à prendre ces éléments en compte par rapport à vos décisions. Puis, par exemple, il y a une opportunité qui vient vers vous, il y a une personne qui vient vers vous, mais vous ne ressentez pas quelque chose que c'est bénéfique pour vous, que ça vous correspond pas. Prenez en compte, ça va vous aider vraiment à prendre la meilleure décision pour vous. C'est l'affirmation pour cette semaine pour vous. Donc, on va voir avec l'énergie principale pour votre semaine, les signes d'eau. L'énergie forte pour la semaine du 30 janvier au 5 février. Pour vous, vous avez lait et miel. Lait et miel, pour moi, ça me parle de rencontres, de rendez-vous, de moments vraiment qui fait plaisir, de réjouissance, de douceur aussi. De bien-être pour vous cette semaine. Et ça va être, si vous ressentez besoin de vraiment vous faire plaisir, de vous reposer, de vous ressourcer, de faire des choses qui vous apportent un bien-être, allez-y. Foncez. Faites-le. Ça va être un bien pour vous, pour le après, pour par exemple vous ressourcer, va vous donner de nouvelles énergies pour entamer ou pour soit démarrer quelque chose de nouveau ou pour continuer un projet peut-être que vous avez mis de côté parce que vous vous sentez trop fatigué, un épuisement, qu'il manquait peut-être quelque chose et en vous prenant sur vous, en vous concentrant aussi sur votre bien-être, va vous permettre de retrouver cette vitalité en vous et de continuer sur cette voie. Donc, on y va avec les messages du tarot pour cette semaine, pour les signes d'eau. Léo. On a le magicien. Vous avez tous les outils, les capacités pour manifester, pour réaliser vos rêves. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous voulez créer? Pour moi, allez-y. Il n'y a pas de limites. Seules les limites, c'est vous qui les mettez, que ce soit négatif, mais aussi positif, dans le sens ne pas laisser les autres vous manipuler, prendre possession de qu'est-ce que vous créez. Ici, il y a justement ces décisions qui vont être nécessaires pour vous retrouver, pour vous consacrer sur qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous voulez réaliser et manifester dans la matière. Que ce soit quelque chose de nouveau, donc professionnel, que ce soit au niveau relationnel. Donc, quelque chose qui va débuter, mais c'est quelque chose ici que vous devez le ressentir, qui vous apporte du bien, qui ne... de la douceur aussi. Vraiment de l'épanouissement, de la joie. C'est comme cette image ici. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un éléphant dans ce bol qui patauge avec joie dans qu'est-ce qui lui fait du bien avec ce lait, ce miel, cette douceur ici.
Pour moi, les signes d'eau, c'est vraiment de faire qu'est-ce qui vous réjouit, qu'est-ce qui vous apporte de la joie, de l'épanouissement. La graine d'étoile, on parle avec cette carte, c'est le fou, de commencement, d'avancer, de faire le premier pas, de vous lancer dans cette votre réalisation ou le commencement. Il y a un commencement de quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous passionne, puis que il y a un besoin d'y consacrer. Il y a un besoin d'avancer, de vraiment le ressentir pour pouvoir le manifester, pour pouvoir le concrétiser. Et on a l'empereur, vraiment des arcanes majeures pour vous, que c'est une semaine importante, une semaine très haut énergétiquement, où cet empereur vous encourage à construire, à vous organiser, à structurer un peu qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour que ça soit stable, que ça soit ancré et que ça soit aussi quelque chose dans lequel vous avancez, que vous allez réaliser, mais avec plaisir, avec confiance, avec joie, avec vraiment ces énergies ici de douceur. C'est une organisation, une structuration pour que ça soit fondé, que ça soit sur des bases solides, cette construction pour le long terme. Donc vous avancez, vous êtes quand même dans un contrôle ici, pas c'est quelque chose qui vous réjouit, c'est quelque chose ici qui vous apporte vraiment ce bien-être. Cet empereur vous parle aussi de mettre des limites aux autres, de reprendre possession de votre pouvoir, de mettre des limites aux autres, ceux qui s'introduit dans vos projets, qui prend de votre temps, de votre énergie, qui sont peut-être dans la négativité, qui veut prendre le contrôle. Pour moi, avec cet empereur, vous encourage justement à mettre ses limites aux autres et à vous consacrer sur l'essentiel et sur vous, sur vos projets ou sur les personnes importantes pour vous. On peut parler avec le lait et miel. Pour moi, il y a des rencontres, il y a des rendez-vous, il y a des soirées cocooning, il y a des soirées aussi à passer avec l'entourage, de profiter de ces moments avec les autres. Des soirées, des soupers, des soirées de jeu aussi. Donc vraiment, c'est des énergies ici qui se présentent pour vous. On va compléter avec un Lenormand, le Starlight Lenormand. Ici, avec un tirage en 6 en 7. Pour vous, les signes d'eau, on va compléter avec le Lenormand. Qu'est-ce qui vient vers vous? Du 30 janvier au 5. L'Italie. On débute. Il y a du mouvement, il y a le fait d'avancer, il y a aussi du déménagement énergétique pour moi qui se présente pour vous cette semaine, dans le sens où vous avancez vers vos réalisations personnelles sur qu'est-ce que vous voulez manifester. Il peut y avoir aussi une personne qui vient vers vous, un homme, ou ça peut être aussi une énergie masculine, dans le sens où cette personne est vraiment dans l'agir, dans l'action ici, d'aller vers vous. Soit aussi, c'est vous, cette personne, ce personnage vous concerne dans le sens que vous entreprenez les choses. Vous avancez, vous vous mettez en mouvement pour vos réalisations, pour vous. Celui-là. Le serpent. Il peut y avoir une certaine complication où cette personne, elle est peut-être fausse. Et c'est pour ça ici, j'ai parlé de vraiment mettre des limites aux personnes qui sont négatives, qui pourraient prendre le contrôle. Pour moi, cette personne, si cela concerne cette personne qui vient vers vous, elle est peut-être fausse. Elle a peut-être des choses cachées ici. La fausseté, ses intentions sont peut-être négatives, sont méchants,
pour certains, mais ça va être peut-être demander ici vraiment à mettre des limites, à prendre possession de votre pouvoir pour vraiment vous distancer de ces personnes. Ça peut être pas forcément concernant une personne, ça peut être juste une complication que vous pouvez rencontrer. Et ici, ça va vous demander d'agir. Ne pas laisser cette complication vous entraver et vous retarder dans votre avancement d'un projet ou autre. Il y a le lisse. Il y a vraiment de faire preuve de sérénité, de sagesse, de discernement par rapport à ces complications ou par rapport à cette personne. De vraiment vous fier à vos ressentis, vous fier aussi à votre discernement pour que vous puissiez pas laisser cette personne ou cette situation vous entraver. Oui, il y a beaucoup de changements, il y a des déménagements, il y a de l'avancement ici. S'il peut y avoir des complications ou si ces complications surviennent, des difficultés ou concernant une personne ici, il y a une évolution, il y a un changement. Et c'est en étant et en faisant preuve de sagesse, de maturité aussi va être important pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer ou faire évoluer la situation. Il y a quand même, c'est un changement qui va être stable, qui va être ancré et qui va pouvoir même officialiser quelque chose, que ce soit le projet, un projet, une situation, une relation. On a au dos du paquet, on a le cœur, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Peut-être au niveau sentimental, au niveau de la famille, mais il y a le fait d'une transformation. Il y a tourner la page ici pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment quelque chose dans lequel vous allez pouvoir construire. Ici, il y a vraiment cette abondance qui a été peut-être retardée parce qu'il y a eu encore des doutes, des inquiétudes par rapport justement à cet engagement ou déjà dans une relation. Le justement. Ok. L'énergie principale dans ce tirage, vous avez le bouquet. Surprise. De cadeaux. Que ce soit matériel, que ce soit physique ou que ce soit justement un soutien, une aide, même des compliments d'une personne ici. Ça va vous aider à avancer, que ça va vous aider ici à vous réaliser et de retrouver peut-être de la joie, un épanouissement ici cette semaine. Le serpent, c'est pas forcément négatif, c'est juste, il y a peut-être à rectifier une certaine situation, à dépasser l'adversité, dépasser les complications ici. Le serpent vous aide aussi à vous adapter, à contourner les obstacles, contourner certaines difficultés que vous pouvez rencontrer. Et pour moi, il n'y a pas tant d'avertissement, de prudence. C'est juste que ce serpent va vous aider à agir, mais agir peut-être d'une nouvelle façon. Et une façon dans laquelle vous allez prendre connaissance de certaines choses, de faire preuve aussi de discernement, de sagesse, de maturité par rapport à soit à cette personne ou à l'énergie du serpent pour pouvoir évoluer, pour pouvoir entamer ce changement. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'agir ici pour vous les signes d'eau et ça va être vraiment vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous épanouit, qui va apporter cette stabilité, cet ancrage ici, cette évolution. Ça va être une évolution positive, ça va être une évolution dans laquelle, sur le long terme, vous allez pouvoir vous investir, pouvoir agir dans le sens de votre bien-être, de votre plaisir, les choses qui vous correspondent, les choses qui vous font du bien. C'est quelque chose, pour moi, que ça va vous apporter de la douceur, que ça va être vraiment dans quelque chose que vous allez pouvoir vous épanouir, mais c'est
si vous qui entreprenez les choses. C'est vous qui entreprenez les démarches pour aller, pour avancer, pour construire, pour démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit une relation, que ce soit même formation. Peut-être vous allez vous former à un métier, même à apprendre, simplement à apprendre pour pouvoir peut-être reprendre possession de votre pouvoir personnel, de votre leadership. On parle avec l'empereur de leadership, de vraiment votre puissance personnelle, votre souveraineté ici à vous construire et à aller de l'avant, à agir, à rentrer dans l'action ici, de vraiment être l'acteur de votre vie. Ici. Mais c'est à agir avec discernement, avec intelligence pour construire et pour pouvoir aller vers cet épanouissement. Et j'ai aussi le soutien de personnes. J'ai le soutien, l'accompagnement d'une personne qui vient vers vous, peut-être quelqu'un assermenté, quelqu'un que les compétences, que le professionnalisme ici qui peut vous aider à contourner certaines situations, à reprendre possession de votre pouvoir. Et on parle aussi de guérison, d'évolution, de transmutation des énergies vers quelque chose de plus stable, de plus ancré en vous. Il y a aussi une évolution au niveau d'un lien relationnel qui a pu être compliqué par le passé et qui a une évolution plus sereine, plus stable par rapport à cette relation. Donc voilà. Pour ici, on va aller voir le sentimental. Pour vous, les signes d'eau. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous, les signes d'eau au niveau sentimental pour votre semaine? On a ici les peurs, il y a des inquiétudes, des tracas, cauchemars. Oui, il y a un besoin de prise de hauteur, de distance par rapport à qu'est-ce qui vous inquiète, par rapport à qu'est-ce qui vous fait peur. Peut-être démarrer une nouvelle relation, démarrer un projet, aller vers cette nouveauté qui s'annonce et en prenant possession de vos moyens, possession de votre pouvoir. Ici, peut-être il y a des craintes, de l'inquiétude, de l'appréhension par rapport à ça. Mais avec cette hauteur, il y a besoin que vous preniez de la distance. Parce que soit que vous pouvez vous disperser de votre but réel ou qui peut se présenter à vous plusieurs choix et qu'il y a une certaine peur de peut-être pas choisir le bon pour vous, la bonne chose ici, d'avoir l'inquiétude que vous êtes trompé de choix. On a ici le dépassement avec le chariot. Dépassez vos peurs. Prenez de la hauteur. Prenez de la distance et du recul par rapport à ces peurs. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Vous allez pouvoir vous recentrer ici et de prendre la bonne décision pour vous. Vous avez aussi le soleil. Il y a une amélioration ici. Tout en... les peurs sont là. On parle ici d'accepter mes imperfections et mes fragilités. Ce sont vos peurs. De les accepter va vous permettre de dépasser et d'aller vers cette amélioration. De prendre la décision qui vous correspond, qui vous apporte du mieux-être. Ça peut concerner une maison, concerner aussi le foyer, l'achat d'une maison, la construction de quelque chose, mais il y a une amélioration ici. Il y a aussi on va aller voir ici, l'énergie principale, c'est l'ermite, l'isolement. Il y a peut-être besoin
de vous isoler, de prendre du recul ici, de vous recentrer, une certaine réflexion, une introspection qui va être nécessaire ici. C'est quand même l'énergie principale de ce tirage où ça va vous permettre de prendre de la distance, prendre de la hauteur pour pouvoir réfléchir, questionner un peu pourquoi vous ressentez ces peurs et de pouvoir avancer, de dépasser ces inquiétudes, aller vers cette amélioration et construire ce que vous voulez. Que ce soit une maison, que ce soit autre, des projets ici, projets où que peut-être vous avez un peu éloigné, que vous êtes senti dispersé par rapport à ce projet parce que ces inquiétudes qui s'est impacté, inquiétude, ça peut être par rapport à d'autres personnes qui viennent un peu s'introduire soit dans leur relation, soit dans le projet et qui va demander pour vous à réfléchir, à faire preuve de sagesse, de discernement, de hauteur, de voir vraiment l'ensemble de la situation pour que vous puissiez vraiment cibler qu'est-ce qui a besoin à être réglé, solutionné et que vous puissiez avancer et aller vers cette amélioration. Donc, c'est pas peut-être au niveau du foyer, de votre famille, construction de quelque chose ici. Mais il y a vraiment soit que c'est vous qui est nécessaire à prendre ce recul ou vraiment si vous êtes en couple, en relation, il y a peut-être besoin que vous que prenez la distance les deux ensemble, qui prenez la distance pour vraiment éclaircir la situation et de... Parce qu'on parle au dos ici de communication de nouvelles. Il y a besoin d'exprimer les choses. Donc, c'est avec l'autre personne. Ne pas garder pour soi vos ressentis, vos inquiétudes. Il y a besoin de les exprimer clairement, de pouvoir ensemble dépasser la situation et de pouvoir aller vers cette amélioration et construire ensemble ce que vous souhaitez. Que ce soit la relation, que ce soit quelque chose ici. Donc, avec cet ermite, va parler de réflexion, de réfléchir ici, de prendre du temps aussi à vraiment à peser les choses, à réfléchir, à prendre en compte certains éléments ici pour aller vers un mieux-être, pour aller aussi vers cette construction que vous souhaitez, que vous voulez manifester, que vous voulez démarrer. Donc, si c'est en couple, c'est ensemble. Pour moi, si vous le faites ensemble. Pour certains, s'il y a une certaine difficulté avec l'autre personne, peut-être besoin de recul, justement, l'un et l'autre, pour que vous puissiez mieux redémarrer sur des bonnes bases cette relation et aller vers vraiment ce soleil, cet accomplissement, cette réjouissance ici. Mais il y a besoin de vraiment prendre une décision rationnelle, une décision réfléchie, qui est aussi par rapport à ses peurs, pour que vous puissiez avancer l'un et l'autre dans la bonne direction. Donc voilà pour la partie sentimentale. Puis même célibataire ou que pas forcément quelqu'un dans votre cœur, c'est peut-être juste c'est émotionnel dans le sens où que c'est peut-être le démarrage de la nouveauté, d'un projet qui vous inquiète et qui va demander, qui touche l'émotionnel, qui va demander à prendre du recul et à vous consacrer sur l'essentiel. Donc, on termine avec les messages pour vous, les signes d'eau. Oh, il y en a un. Premier message, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, il y a un lâcher-prise, la non-résistance qui va être nécessaire pour vraiment délaisser les choses qui n'est plus nécessaire, qui vous entravent, va vous permettre de vous libérer et va vous permettre
aussi de voir ces solutions qu'on n'a pas forcément lorsqu'on est trop dans le contrôle ou qu'on est trop focusé ou devant ce mur ici, cette préoccupation, ça vous empêche de voir ces solutions. Et en laissant aller certaines choses, en étant dans la non-résistance et en acceptant aussi nos propres responsabilités, qui va vous permettre de voir ces solutions émerger. Ces solutions insoupçonnées. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous aider. Donc, j'avais un peu parlé de cet égarement où il y a eu des difficultés, cette dispersion qu'on l'a vu a causé par les peurs, par les inquiétudes, les tracas. Ici, fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis. C'est par ça que les réponses, les solutions vont venir. Et dernier message, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, il y a une réparation. Ça peut être au niveau sentimental. On a vu qu'il y a eu peut-être une distance avec l'autre personne. Il y a eu des inquiétudes, une problématique ici. Et il y a le fait de laisser un peu les choses couler sans accepter ses responsabilités, sans être dans le contrôle aussi, va vous permettre de trouver les réponses en vous. Va vous permettre aussi de transformer et de réparer les choses. Que ça soit relationnel, amoureux, amicaux, familiaux, mais ça peut être aussi par rapport à des projets. Peut-être qu'il y a eu cet égarement d'un projet parce qu'il y a eu trop de résistance, trop de problématiques qui vous a accaparé et que maintenant, il y a le fait de vous recentrer, de retrouver ce pouvoir en vous, d'aller vraiment vers quelque chose de plus léger, de manifester ici, de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur, ici, de reprendre possession de vos moyens et de votre pouvoir, va vous permettre de vous recentrer sur ce que vous voulez manifester et de pouvoir réparer les choses. De retrouver une énergie aussi, et en retrouvant cette énergie, va vous permettre de foncer et d'aller vers cette grande étoile. Donc voilà pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye!